Bonjour Éric Antoine. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes animateur et magicien, ou alors c'est l'inverse, vous êtes magicien et animateur, et vous serez ce soir à l'affiche d'une grande émission en prime time sur M6, les 25 moments incontournables de La France a un incroyable talent. Vous ne serez pas tout seul, il y aura avec vous Hélène Ségara, Marianne James et David Ginola. Humour à la Éric Antoine. Sugar Sammy est décédé? Non, il n'est pas décédé, c'est juste que, pour dire la vérité, il n'avait pas encore signé son contrat. C'est vrai? Je suis pas censé le dire. Ah, c'est génial, oui. Parce que dans l'émission que j'ai vue, l'explication officielle est celle-ci. Maëva et moi, nous sommes à Londres. Et malheureusement, Sugar Sammy ne sera pas parmi nous. Il est retenu au Canada. Mais l'argument ne tient pas parce que comme vous êtes tous confinés, il peut très bien être au Canada. En tout cas, merci pour votre franchise. C'est parce que au moment du tournage, j'étais pas au courant. Je ne comprenais pas pourquoi Samy était pas là. J'étais vraiment, je ne savais pas. Et ça m'énervait même. Je dis mais pourquoi on est tous les 4 et pas tous les 5 quoi. C'est drôle. Voilà. Alors donc maintenant il a signé, tout va bien. On va reprendre la saison avec lui la prochaine. Cette émission est à la fois un best-of et une émission fraîche. Vous vous retrouvez mais virtuellement. Racontez le principe de l'émission. On a choisi 25 séquences. On a la présence de 25 artistes qui nous ont le plus marqué ces dernières années dans La France a un incroyable talent. Et on regarde ensemble depuis chez nous et on commente et on raconte et tous les dessous, toutes les coulisses et puis toutes nos émotions, les partages qu'on a eus autour de ces moments et de ces artistes. Alors l'émission La France a un incroyable talent, je vais le dire, existe depuis 15 ans. J'imagine qu'il n'a pas été difficile de trouver des passages un peu forts parmi les numéros. Mais je sais que vous avez des moments préférés. Mais est-ce que vous avez des moments, Éric Antoine, préférés dans les lancements ? Ah oui, moi j'adore la partie de lancement interview. Ah oui. C'est là où souvent les artistes me chopent. Quand quelqu'un est très bon, quand tu lui poses des questions d'où il vient, quel est son âge, pourquoi t'es là, etc. Et que tu vois la créativité du gars ou de la nana juste en face, tu te régales. Ouais. Et je me souviens par exemple de Justin, qui est un danseur en fauteuil roulant et qui faisait des blagues sur son handicap avant de commencer. Et j'étais plié. Donc c'est vrai que les lancements, c'est une partie assez délicieuse de cette émission. Exactement. Alors vous avez refait des présentations avec un style bien à vous. Cœur avec les doigts. Et depuis Aix-en-Provence et plus précisément Saint-Marc de Jean-Megarde, Mister Éric Antoine. Salut mon David, salut Maëva, salut Marianne, salut Hélène. Je vous envoie des cœurs. Non, je vous envoie des petits culs. Voilà. Vous me manquez, j'ai envie de vous faire des câlins. Des petits culs, ça s'est bien passé le confinement? Vous étiez un peu en manque. Mais non, mais c'est ridicule ces cœurs. Vous savez, on fait ces cœurs avec les mains. Mais oui, bien sûr. On met sur le cœur et moi je trouve ça ridicule. Alors j'ai inversé le cœur et je me suis rendu compte qu'un cœur inversé, ça ressemble quand même terriblement à des petites fesses. C'est bon, on a bien compris. Alors on a vu des séquences plateau, c'est là quand vous êtes tous confinés en mosaïque, mais on a également retrouvé des moments cultes de l'émission. Par exemple, lorsque vous étiez juré et que vous découvriez Jeff Tapir, un candidat improbable qui vient réciter de la poésie. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Comment vous appelez-vous monsieur? Alors Jeff Tapir. Jeff Tapir, c'est votre nom de scène ou c'est votre vrai nom? Non, c'est mon nom de scène. D'accord, votre vrai nom c'est quoi? C'est Jeff. D'accord. Je viens présenter un poème d'un spectacle qui s'appelle Le chemin de tes présences perdues. Je peux me permettre de vous poser une question? Est-ce que ça va être chiant? Non mais faut oser dire ça. Oui, mais il y a des moments où on a déjà l'intuition. Quand quelqu'un monte sur scène, vous le savez bien. À force de voir des gens monter sur scène, on sait tout de suite. Et puis, ah non, mais la question, elle n'est pas là. La question est de balancer à la figure d'un type devant des millions de gens. Est-ce que ça va être chiant? Et est-ce qu'il y a parfois des saillies que vous faites, Éric Antoine, et qui sont coupées au montage? Ah oui, énormément, évidemment. Ah oui. Mais d'autres, oui, et puis je me fais évidemment insulter sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, quand des choses qui auraient dû être coupées ou peut-être qui ont bien fait de pas être coupées. Les fans, les pires, c'est les fans de Michael Jackson et de Jésus. Si tu fais une vanne sur Michael Jackson et une vanne sur Jésus, là c'est très complexe. Tu te fais vraiment... Ça c'est normal, mais entre nous, si vous faites une vanne sur Mahomet, vous allez aussi avoir des nouvelles de Twitter. Je vais vous dire, toutes les vannes que j'ai fait sur Mahomet, elles sont coupées au montage. Elles n'ont même pas été jusqu'au montage. Voilà. Alors parfois, on vous voit, là on vous entend rire à l'instant, Éric Antoine, on vous voit parfois ému aux larmes, pour un jeune magicien qui s'appelle Simon, il avait dans les 10-12 ans, dont vous êtes devenu le parrain, vous l'êtes toujours, vous faites toujours équipe? Je fais toujours équipe avec lui, je l'ai invité dans pas mal d'émissions, par exemple Tous les vœux sont permis sur M6 où je réalise les vœux des gens et il est venu m'aider à monter des tours de magie, je l'ai invité en festival, on a travaillé à Montréal aussi ensemble, enfin oui c'est quelqu'un que je suis, et puis qu'il y a aussi je trouve un truc très fort en lui, c'est que il a le côté comédien, il a
un vrai sens de la narration. C'est pas juste un magicien. Donc ça, j'ai trouvé ça. J'ai vu. Il est très drôle. Et je dis pas tout, mais on pense qu'il rate le tour et il le rate. Parfois, vous tentez des trucs dans le lancement. Lorsque vous avez, par exemple, tenté de faire de la beatbox, c'est la batterie avec sa bouche, mais vous avez oublié, vous étiez tranquillement chez vous en train de grignoter. Alors en 25e position, ils sont 4 garçons dans le vent. Ils ont la beauté pour eux, ils ont la jeunesse, ils ont le talent, ils ont des organes vocaux magnifiques et surtout ils sont champions du monde de beatbox. D'ailleurs Eric, alors t'as travaillé ton beatbox? Moi évidemment, moi je suis une bombasse de beatbox, quoi. C'est ma vie. Moi je viens de la street, moi je suis Arrête, tu craches. On l'a perdu. Petit conseil, il ne faut jamais manger juste avant de faire du beatbox. Voilà, mais ça vous l'avez fait exprès. Je fais plus ou moins exprès. C'est-à-dire que, en fait, j'aime l'accident. L'accident, c'est quand même le bonheur, c'est quand même la spontanéité, c'est là où on voit qui sont les gens. Donc, je me mets toujours dans des conditions à avoir des accidents. C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire un truc en plus. Par exemple, là, je vous parle, mais en même temps, je suis en train d'écrire un mot. et j'essaye de mettre dans des conditions où je vais me perdre. Parce que c'est à chaque fois qu'on est perdu qu'on est créatif. Alors donc, justement, à propos de vous, j'ai vu l'émission évidemment, et j'ai été étonné de ne pas vous voir de l'autre côté. Je m'explique. Éric Antoine, votre carrière a pris un coup de booster, c'était en 2006, quand vous aviez participé en tant que candidat à la France, un incroyable talent. Pourquoi cette séquence n'est-elle pas dans l'émission de ce soir? Je vous le dis, elle n'y est pas. Est-ce que c'est la prod qui ne l'a pas choisie ou c'est vous qui avez refusé de la revoir? Ni l'une ni l'autre. On n'a pas pensé à mettre ça comme une des séquences les plus importantes de l'émission, quoi. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé vous voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, moi, j'y ai pas pensé. Bon. Je me suis dit, bon, ben, on est 4 à choisir. On va avoir 6-7 artistes chacun à choisir. Donc, je me suis pas mis dans mon top 7, quoi. Voilà. D'accord. Mais quelle modestie, Éric Antoine. Je crois que c'est bien la première fois que vous êtes modeste. Culture Média, Philippe Vandel. En compagnie d'Éric Antoine, animateur et magicien, vous serez ce soir avec d'autres à l'affiche d'une grande émission en prime time sur M6. Les 25 moments incontournables de la France à un incroyable talent. Les autres, ce sont Hélène Ségara, Marianne James et David Ginola, qui n'est pas tout seul et très bien accompagné, vous le verrez. Je vais parler d'actualité avec le confinement. Évidemment, l'émission continue. Il n'y a pas que des best-of, il y a aussi des émissions fraîches. La 15e saison est en route. Est-ce que vous savez si les tournages vont reprendre fin août comme c'était prévu ? Pour le moment, on espère. On est dans des inquiétudes aussi puisque la France a un incroyable talent. Ce n'est pas que des artistes français. On va aussi chercher des artistes à l'étranger. Donc là, vous savez, il y a des problèmes de voyage. Et puis, il y a le souci du public. C'est aussi du spectacle vivant. Donc, on a besoin que les gens soient là, respirent. On a besoin de sentir aussi leurs sensations. Alors, il y a des choses qui ont été développées dans des émissions qui sont un peu bizarres pour le moment, mais on va voir. Il y a par exemple des familles qui sont invitées et elles sont toutes dans des petits cubes. Ah, c'est drôle. Séparées les unes des autres. Et donc ça permet d'avoir un public et d'avoir des gens qui sont déjà confinés ensemble, donc qui sont déjà en contact les uns avec les autres. Donc on est en train de réfléchir à tout ça et aux solutions pour essayer de tourner comme d'habitude au mois d'août. Et là on retombe sur votre fascination pour les petits cubes. Juste un mot, les castings de la saison 15 sont en cours, mais malgré la crise du Covid, je m'adresse à ceux qui voudraient participer. Il suffit d'envoyer sa vidéo sur le site incroyabletalent.fr. Autre émission dans laquelle on va voir un spin-off, c'est-à-dire en français une déclinaison de la France un incroyable talent, ça va s'appeler La Bataille du jury. Sont annoncés 4 prime time avec les jurés de l'émission, donc Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy qui a enfin signé son contrat. Ça sera quoi le principe? Le principe, c'est une espèce de jeu de poker, c'est-à-dire qu'on a tous des cartes, on a chacun choisi une équipe de talents qui sont issus des 15 dernières saisons et un talent de joker qui n'est pas issu d'incroyable talent. Et on fait des duels, c'est-à-dire que l'un abat une carte et l'autre une carte et à chaque fois, à la fin de chacun des duels, il n'en reste qu'un et c'est laquelle des équipes va remporter la grande bataille du jury. Donc, et de nouveau, le gagnant va gagner 100 000 euros. Et... Puisque vous parlez de 100 000 euros, je reste sur ce chiffre. Autre projet, Lego Masters. La production Endemol-Shine, on est au stade du casting pour trouver des binômes de candidats qui vont relever des défis. C'est quoi le genre de défi de Lego Masters? Alors, pour le moment, je peux pas trop vous en dire parce que l'émission est vraiment un peu secrète. D'ailleurs, j'ai fait la bêtise de laisser fuiter cette information. Vous auriez pas dû dire que ça allait être vous le présentateur. Donc oui, non, mais en fait, je suis tellement ravi parce que je suis fan absolu des Lego depuis ma plus grande enfance. C'est quand même un des jeux les plus créatifs. C'est vrai. On a des plans et après tu déconstruis tout et tu crées. Et en plus, c'est participatif. Éric Antoine à plusieurs personnes et tout. Donc Éric Antoine. et puis c'est du jeu. Moi aussi j'aimais les Lego, mais c'est pas une raison pour me tutoyer. Et donc, ça va être quoi Lego Masters alors?
Donc Lego Master, c'est des défis de montage. On a 16 heures pour, par exemple, reconstruire une ville, et c'est donc des milliers, des millions de pièces qui sont mises à disposition de créateurs en Lego. Juste un petit mot. Ça va être génial, quoi. C'est une collaboration évidemment avec la marque Lego. Il y aura un jury composé d'experts de la société Lego. Le public invité à voter à l'aide d'une pièce en Lego. Au moment où le CSA traque la pub clandestine, vous êtes certain que tout ça sera bien légal en France? Alors ça, c'est pas mon problème. Non, c'est le problème de la chaîne et du groupe. Ah ben ça, j'adore. Ce que vous devez pas dire, vous le balancez. Et là où vous devriez savoir, vous le savez pas. J'adore Éric Antoine. Qu'est-ce que vous avez comme autre projet télé? Oui, j'écris de nouvelles émissions. J'aimerais beaucoup faire des émissions autour du monde de l'enfance, évidemment, qui est quand même un des univers que j'affectionne le plus. Et puis il y a toujours Tous les vœux sont permis, que j'espère refaire. Ça sera sur M6 tout ça. La 4e saison, toujours sur M6. Et puis peut-être aussi des émissions sur Gulli, comme le groupe M6 a racheté la chaîne Gulli. À la Gardère. Ce public justement plus jeune. Ouais, exactement. Vous avez dit, je me sens bien sur M6, car avec Nicolas de Taverneau et Thomas Valentin, ce sont les deux boss. Un oui est un oui. C'est pas toujours comme ça ailleurs? Non, parce que un oui est un oui, un non est un non. C'est-à-dire que tu leur poses la question et tu sais oui ou non. Ils vous baladent pas. Il vous balade, il vous dit, on ne sait pas vraiment qui a le pouvoir. Certains vous font croire qu'ils ont le pouvoir et puis finalement ils ne l'ont pas. Et puis surtout, ce sont des chaises musicales, c'est-à-dire que c'est des directions changeantes, donc très politiques. Et c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui, tu sais, être vraiment le boss et pouvoir choisir. On a bien compris, on salue les gens du service public qui nous écoutent et qu'on aime également beaucoup. J'ai lu que vous étiez en écriture pour votre prochain spectacle avec l'humoriste Jérémy Ferrari, c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Je vous le demande parce que c'est pas le plus tendre. Il est adepte, Jérémy Ferrari, de l'humour noir, pour ne pas dire grinçant. Comment vous allez concilier ça avec votre personnage généreux et empathique? Je crois je l'aime déjà beaucoup et c'est une réciprocité. On a une amitié très 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 forte depuis des années. J'ai énormément de respect. Je trouve qu'intellectuellement, c'est un des types qui se pose les questions, qui va jusqu'au bout de ses réflexions. Je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'Éric Antoine, Jérémy Ferrari, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Ça va être quoi ce spectacle? Là, c'est un spectacle sur le thème de l'enfance. Est-ce que l'enfant nous avons été serait fier, heureux, joyeux de passer un moment avec l'adulte que nous sommes devenus? Est-ce que on est plus libre ou moins? Est-ce qu'on est des moutons? Est-ce qu'on ne croit pas un peu en tout et en n'importe quoi? Et puis finalement de trouver cette alliance entre les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Et donc quand je raconte à Jérémy comment marche quelque chose, comment l'illusion fonctionne, comment on se fait arnaquer, lui ça le renvoie bien sûr à ses colères, à ses passions, et nos deux passions se conjuguent pour une créativité qui me semble assez me correspondre. À voir donc. Merci beaucoup Éric Antoine. Je rappelle les 25 moments incontournables de La France, un incroyable talent. C'est le titre le plus long de la Terre. C'est sur M6. C'est ce soir 21h. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci de votre accueil et de votre sagacité, cher Philippe Vandel.